Ici Ed Le Chapelier, conteur d'histoires et gardien des rêves. Aujourd'hui, nous commencerons une nouvelle histoire. J'ouvrirai mon calepin magique, l'histoire remontera de mon chapeau, et on découvrira quelle histoire nous accompagnera pour les prochaines nuits. Notre nouvelle histoire, c'est Cendrillon. Un homme riche avait une femme qui tomba malade. Et quand celle-ci sentit la fin approcher, elle appela à son chevet son unique fille et lui dit: Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et je te protégerai. Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc. Mais au printemps, quand le soleil le fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles, qui étaient jolies, blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre jeune fille. Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle? Dit-elle. Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, oust, oust, souillon. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoudrée. S'écrierait-elle en riant, et elle la conduisait à la cuisine. Alors, il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères inimaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient des pois dans les cendres. Comme ça, elle devait les séparer, les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses belles filles ce qu'il devait lui rapporter. Des beaux habits, Dit l'une. des perles de pierres précieuses. Dit la seconde. Et toi, Cendrillon,
demanda-t-il. Que veux-tu? Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin de retour, cueillez-les pour moi. Il acheta donc ces beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs. Et sur le chemin de retour, en traversant en cheval un vert bosquet, une branche des noisetiers l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors, il cueillit les rameaux et l'apporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité et à Cendrillon les rameaux des noisetiers. Cendrillon le remercia de tout corps et s'en alla sur la tombe de sa mère et pleura, planta le rameau et pria. Ses larmes arrosèrent le rameau et il grandit, cependant, et devint un bel arbre. Cendrillon allait 3 fois par jour, pleurait et priait sous ses branches. Et chaque jour, un petit oiseau venait se poser sur l'arbre. Quand il exprimait un souhait, les petits oiseaux lui lançaient à terre ce qu'il avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils pût se choisir une fiancée. Quand elles aspirent qu'elle allait aussi y assister, les 2 sœurs furent toutes contentes. Elles appelaient Cendrillon et lui dirent: « Cendrillon, peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucliers. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner. Et elle pria à sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es plein de poussière et de grâce, et tu veux aller à la noce. Tu n'as ni habits ni souliers, et tu veux aller danser. » Mais comme Cendrillon ne cessait pas de supplier, elle finit par lui dire: « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures, tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et en pleurant appela: « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans les petits pots et les mauvaises dans votre chapeau. » La suite de l'histoire, demain à 20h. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit. Fermez vos yeux. Et moi, je vais me faire tout petit. Et je vais rentrer par vos narines, m'installer confortablement dans votre cerveau. Et je vais éteindre toutes les lumières, petit à petit. Toutes les lumières.
je ressors par votre bouche, la fermant, laissant comme ça la porte fermée et verrouillée à tout cauchemar. Mais je vous rassure, comme chaque nuit, je vais rester à côté de vous, veillant à que si un cauchemar veut vous rapprocher, je la garderai dans mon chapeau. Concentrez-vous maintenant dans votre respiration. Les rêves qui sommeillent dans vos cœurs, au creux de la nuit, habillent nos chagrins de bonheur dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve des mains, le soleil brillera toujours, même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Bonne nuit les enfants.